Le projet Dialogue était tout simple, c'était d'avoir une intervention des plus respectueux dans un ensemble de bâtiments qui, à travers le temps, se sont reliés entre eux. Dialogue était une jeune compagnie, ils ont été fondés en 2016, ils ont une croissance excessivement rapide. Donc, c'était vraiment de comprendre quels étaient leurs besoins. Il y avait un manque flagrant au niveau des salles de rencontre, des lieux d'échange. Aussi, on s'est rendu compte que leurs premiers aménagements de bureaux n'avaient peut-être pas la performance acoustique requise par rapport à l'usage. Donc, c'était de s'assurer qu'on soit capable de mettre en place un pool d'une trentaine de médecins avec les infirmières pour pouvoir offrir le service de télémédecine. Quand on a visité pour la première fois le bâtiment au 390 Notre-Dame, on s'est rendu compte d'une grande complexité. C'est 3 bâtiments qui ont été connectés à travers le temps entre eux. Donc, naturellement, qui dit 3 bâtiments veut dire 3 structures différentes, veut dire 3 niveaux existants. Donc, c'était comment d'arrimer dans un seul espace ces différentes contraintes spatiales-là. Système structural différent. Le premier bâtiment qui date du début du 19e siècle, qui a une structure totalement en fonte. L'autre qui a une structure d'acier, qui devient un témoin de l'ère industrielle. Donc, comment on peut mettre ça en valeur dans le projet, puis sentir aussi les seuils. Quand on passe d'un bâtiment à l'autre, on trouvait que c'était une qualité inhérente à l'espace qu'on avait envie de magnifier dans notre proposition. Donc, le premier défi, simplement, je dirais que ça aurait été de comprendre les 3 bâtiments puis les qualités intrinsèques qu'ils avaient. Le second défi était au niveau du programme. Dialogue est une jeune compagnie qui a un modèle d'affaires assez particulier. C'est de la télémédecine, donc c'est de faire des postes de consultation pour des médecins, des infirmières, mais tout ça est supporté par une équipe de vente majeure qui prend énormément d'espace sur le plan de plancher, puis tout le service informatique. Donc, finalement, un peu comme l'arrière-scène, l'arrière-caméra, c'est un peu comme ça qu'on a vécu le projet. Donc, on a utilisé un peu les qualités spatiales pour venir, avec les 2 niveaux de mezzanine, séparer les différents groupes à l'intérieur de l'espace. Et on a aménagé le cœur du projet comme une grande rue où tout le mobilier commun, les zones d'échange se font avec au cœur, sur le coin, la grande cafétéria où les gens de l'entreprise vont pouvoir partager puis échanger sur leurs heures de pause. Donc, le défi, c'était peut-être d'amener le maximum d'espace ouvert dans le projet tout en amenant la confidentialité qui est requise. L'ensemble de bâtiments avait déjà une facture qui était très intéressante si on mettait en scène toutes les composantes structurales existantes. Donc, on a utilisé un peu les qualités inhérentes du projet pour faire le parti architectural. Ça nous a aidé sur le budget parce que le budget était assez serré. On parlait d'un budget entre 50 et 55 $ du pied carré, alors qu'aujourd'hui, la réalité du marché, on est plus près peut-être des 85-90 $ du pied carré. C'était très important pour moi que le mobilier soit tout en cohérence avec l'architecture qu'on a développée. Donc, on a amené notre mandat jusqu'à la fin du choix de mobilier. C'est pas typique à tous les projets. Des fois, c'est vraiment juste un mandat au niveau de l'architecture, puis on est supporté par une équipe de design intérieur. Mais la force de ma pratique, c'est que j'ai à la fois le volet design intérieur et architecture. Donc, c'est vraiment une expérience clé en main pour le client du premier jour de planification jusqu'à la livraison du projet. C'est fondamental d'avoir un client qui est impliqué. Il n'y a rien de pire que se faire dire « t'as carte blanche sur mon projet » parce que la réalité, c'est que l'architecture puis le design intérieur, ça devrait être des témoins de valeurs corporatives dans ce cas-là. C'est super important de comprendre le client qui il est, qu'est-ce qu'il veut être, puis comment il veut s'exprimer. Ne serait-ce qu'au niveau des choix de matériaux, on a une grande sensibilité, nous, à la provenance des matériaux. On veut faire une architecture d'économie locale. Donc, c'est super intéressant quand ça vient aussi du client. On peut prendre le projet d'architecture pour en faire parler nos propres valeurs. L'entité Dialogue a été fondée en 2016. Donc, c'est une jeune compagnie et leur déménagement apportait une redéfinition de leur image. Non pas seulement image de marque, mais image globale sur l'expérience, sur la qualité aussi qui s'attendent des gens qui vont travailler dans l'entreprise, sur la structure. Et ils ont utilisé finalement l'espace qu'on a fait pour inclure dans le processus la modification de leur image de marque. Donc, avant, on avait un logo qui est bleu. Donc, nous, on essayait d'influencer notre architecture par leur image de marque, mais plus ça allait, plus elle était portée à changer. Puis finalement, aujourd'hui, on voit un logo noir tout en sobriété qui devient un peu le témoin de l'architecture qu'on a fait. Donc, on a aidé le client dans sa réflexion sur sa marque et qu'est-ce qu'elle doit être par l'architecture.
J'aime l'idée de faire des témoins d'une époque qui vont être là pour rester. Donc, ça me touche de voir des idées naître et des bâtiments se construire, puis après ça, le bâtiment a sa propre vie. Et c'est sûrement la plus belle étape du projet, c'est quand les usagers se mettent à l'utiliser, puis à vivre dedans, puis se l'approprier. C'est pas très loin du cinéma, hein? Finalement, on met en scène une réalité, puis on regarde après tous les facteurs rentrent ensemble, puis qu'est-ce que ça va devenir. Fait que j'ai l'impression que ce qui m'a fait devenir architecte, c'est l'idée d'avoir une pratique qui a une certaine pérennité.